Bonjour peuple béni de l'Éternel, que le Seigneur nous accorde sa paix ce matin. Nous célébrons et exaltons notre Dieu pour sa fidélité. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le pourvoyeur de tous nos besoins, la gloire des rachetés. Ce qu'il a commencé dans nos vies, il l'achèvera et rien n'arrêtera sa main pour agir en notre faveur. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Prier en faveur d'eux » qui n'est autre que l'intercession. Dans Actes, le chapitre 12, le verset 1 à 5, il est écrit « Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean, quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs. Il fit aussi arrêter Pierre. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Mon frère, ma soeur, très souvent, c'est l'homme ou la femme en général qui crie vers Dieu. C'est l'homme qui implore Dieu pour un secours ou qui lui fait des instances prières pour lui demander une situation ou pour lui demander d'intervenir dans sa vie. Mais ici, à deux reprises, nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu également aussi a eu besoin de l'homme. Dieu a eu besoin de toi, Dieu a eu besoin de moi. Et Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dans Ézéchiel 22, le chapitre, le verset 30, la Bible dit que notre Dieu cherche un homme pour se tenir à la brèche. Il veut qu'un homme se lève et prie en faveur des autres. Et dans Jean 4, le verset 23, la Bible dit que notre Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Prier en faveur des autres, c'est répondre à l'appel de Dieu. C'est servir Dieu et faire du bien dont le retour est toujours garanti. Celui qui prie pour les autres réserve sa propre bénédiction et accumule les points de grâce et de longévité. Le simple fait de prier pour les autres, tu garantis ton propre avenir. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui bénit Israël sera béni. Et on ne peut que moissonner ce qu'on aura sémé. Et Jacques, le chapitre 5, le verset 16, il est écrit « Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir se donner à fond en faveur des autres, il est important que nous soyons premièrement d'abord justifiés. Et nous sommes justifiés par la grâce parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait de nous des justes. Et à partir de là, chacun de nous peut remplir la fonction d'intercesseur. L'intercession du juste libère ses proches ou des âmes des liens de la mort, de la prison satanique et démoniaque. Elle apporte la paix dans les nations et le soutien à l'Église. Lorsqu'un juste élève la voix pour prier en faveur des autres, il se passe des grandes choses. Et nous pouvons voir dans Genèse 18, le verset 22 à 33, l'intercession d'Abraham en faveur de sa famille, de son neveu Lot. Abraham a discuté avec Dieu pour le salut de son neveu. Et aujourd'hui, toi tu es Abraham de ta famille, tu es Abraham de ton église, tu es Abraham de ta nation, tu es Abraham de la ville où tu te trouves. Ta prière jouera un rôle important pour la délivrance des âmes qui sont en captivité. L'Église aujourd'hui a besoin d'une génération des hommes et des femmes dont le feu de la prière brûle en eux. Les chrétiens discrets, disponibles, dévoués, désintéressés et passionnés pour servir Dieu. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin que tu lui donnes tous les jours 10 minutes ou plus dans sa présence pour prier pour une personne qui est en difficulté, pour recommander une vie qui est en péril, pour prier pour le salut d'une personne qui est perdue. Sortons des critiques, sortons des moqueries de tous les jours. Faisons l'œuvre des intercesseurs. Prions en faveur des autres. Il y a tellement de morts précoces, il y a tellement de morts subites au milieu des enfants de Dieu, au milieu de l'Église. Parce que simplement, il y a peu de gens qui se lèvent, qui se tiennent à la brèche pour prier en faveur des autres.
Nous critiquons les hommes de Dieu. Nous nous moquons des pasteurs. Nous postons des actions honteuses et négatives des hommes de Dieu. Mais combien de minutes prenons-nous dans la prière pour prier en faveur d'eux? N'ignorez pas qu'ils sont des humains. N'ignorez pas qu'ils sont des hommes. Après avoir accepté de servir le Seigneur, d'abandonner tout ce qu'ils ont comme responsabilité pour pouvoir se tenir à la brèche, pour pouvoir servir le peuple, pour pouvoir être à la bergerie, c'est une chose difficile et c'est un combat perpétuel avec le diable. Alors si ces hommes ne sont pas soutenus par la prière, ils vont être fatigués. Ils vont se relâcher un jour. Et nous pouvons nous inspirer de l'histoire de Moïse. Moïse qui était la bouche de Dieu, qui était l'ami de Dieu. Mais Moïse s'est retrouvé dans une situation où il a fallu Hur et Aaron pour lui soutenir les mains. Parce qu'il était en prière, il était en train d'intercéder lorsque Josué combattait. Il a eu besoin de Hur et Aaron pour lui soutenir. Et la Bible dit que non, lorsque les mains de Moïse étaient élevées, Israël avait la victoire. Et lorsque ses mains faiblissaient, ils étaient dans la défaite. Alors bien-aimé, tu as besoin de soutenir une personne. Autant que tu as besoin du soutien, tu as également besoin de soutenir les autres. Et en soutenant les autres, le Seigneur lui aussi enverra les anges, enverra des personnes qui vont aussi prier en ta faveur. Ce matin, nous voulons prier, Père Céleste. Nous prions, toi le maître de la moisson, attire un peuple nombreux pour prier en faveur des autres dans le nom de Jésus. Je prie Seigneur pour toutes les personnes qui reçoivent ce message, pour toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Seigneur, que ta grâce se repose dans leur vie, que ta gloire se manifeste sur eux. Bénis les vies, bénis les familles, préserve Seigneur des accidents, des incidents, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne un cœur d'intercession. Amen.